C'est la suite de notre série Comment agir en entreprise pour le climat. On se retrouve avec la seconde partie sur les gestes gratuits à adopter, et ça, c'est juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur les tutos responsables. On se retrouve pour notre série de vidéos sur comment agir pour le climat en entreprise. Une série de vidéos qui est faite grâce au livre de Pascal Bossan, Petit manuel pour l'entreprise. Et on continue donc aujourd'hui avec les gestes gratuits à mettre en place. Deuxième partie. Grand 1, on va parler du numérique. Tu le sais certainement aujourd'hui, le numérique dans le monde, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre et 10% de l'électricité mondiale. Il y a un vrai travail à faire sur ce sujet. D'ailleurs, il y a une phrase qui résume bien la situation. Si rien n'est fait, en 2025, le numérique va polluer autant que l'automobile aujourd'hui. Alors, quelques gestes simples à mettre en place dès maintenant. Vider régulièrement ses mails, limiter les destinataires, changer ta signature, qui peut être une signature graphique par une signature texte, ça va représenter 100 fois moins de données à télécharger. Installer l'application CleanFox qui va te permettre de supprimer les newsletters inutiles et t'en désabonner facilement. Et utiliser une extension gratuite qui s'appelle Tab Suspender, qui te permet d'avoir une mise en veille numérique des onglets de navigateur que tu n'utilises pas. On te conseille également de commencer à consulter des hébergeurs web écologiques comme Infomaniac. C'est un hébergement alimenté à 100% par des énergies renouvelables et en plus cette société compense chaque année à hauteur de 200% son empreinte carbone. Bravo à eux. Dans la continuité, on va aussi t'inviter à utiliser du matériel informatique reconditionné. Certainement que tu connais le site Back Market, peut-être que tu fais appel à eux, si c'est le cas, bravo également. Si ce n'est pas le cas, on t'invite à aller consulter directement leur site. Tu as du matériel informatique de qualité, reconditionné, avec des économies à prévoir, étant donné que tu vas les acheter moins cher qu'en magasin et neuf. Et si tu souhaites aller plus loin avec ton entreprise dans cette démarche du numérique responsable, on t'invite à solliciter la société Digital for the Planet. Et pour tes réflexions, on te conseille de suivre le blog Green IT qui te permettra d'avoir du contenu régulièrement sur l'usage raisonné du numérique. Une fois qu'on a traité le numérique dans ton entreprise, on va parler restauration et on va t'inviter à choisir un restaurant responsable. La question, c'est comment je vais faire pour le trouver? Tu as aujourd'hui 3 sites qu'on te conseille qui vont te permettre de lister les établissements de restauration responsable. Le premier, c'est The Place to Bio. Le second, c'est l'association Bon pour le climat. Et le troisième, c'est Écotable, tout simplement. Troisième engagement que tu peux mettre en place, c'est proposer le lundi vert. Alors, c'est quoi le lundi vert? C'est un jour dans la semaine, on va proposer à l'ensemble des collaborateurs de ne pas manger de poisson et de viande. Pour 2 raisons. La première, c'est des raisons évidemment climatiques. Aujourd'hui, l'élevage pour la consommation de viande est une des principales causes de déforestation. Et la surpêche, pour la partie poisson, elle est une des causes principales de la destruction de la biodiversité marine. Mais pour la santé également. Un exemple de l'OMS, une personne qui mange 100 grammes de viande augmente de 30% ses probabilités d'avoir un cancer par rapport à quelqu'un qui mangerait 40 grammes de viande par jour. Pour info, ce mouvement du lundi vert a été rejoint par l'ensemble des établissements universitaires de restauration, ça fait à peu près 800 dans sa globalité. Et pour ceux qui vont se dire, oui mais l'alimentation et l'entreprise c'est pas la même chose, quelques chiffres quand même importants, tu as 95% des collaborateurs aujourd'hui qui estiment que justement l'alimentation c'est un sujet d'entreprise, tu as 66% qui estiment que l'alimentation a un effet direct sur leur travail aujourd'hui, et 85% qui attendent que l'entreprise fasse preuve de plus d'action et de sensibilisation sur le sujet. Alors là, t'as plus d'excuses, tu peux y aller. 4e point, le nettoyage écologique. Peut-être que c'est toi aujourd'hui qui fais le ménage dans ta structure, peut-être que tu as une entreprise d'hygiène qui vient le faire, mais dans les 2 cas, il va falloir que tu utilises maintenant des produits. Tu as quelques marques qui existent en France aujourd'hui qui sont beaucoup moins polluantes, comme Green Care Professionnel ou Rennet, mais si jamais t'as même pas envie d'aller dans cette démarche-là, tu peux directement sélectionner une entreprise de nettoyage écologique, une entreprise verte qui va justement respecter l'environnement par l'utilisation de produits moins polluants. Grand 5, commander des livres sur un site responsable. Oui, ça arrive, notamment si tu suis nos premières recommandations et que tu crées une bibliothèque sur le climat dans ton entreprise, on va t'inviter à passer les commandes pour tes futurs livres sur le site librairie.com. C'est un site qui va défendre une économie locale et qui va faire travailler les commerces de proximité. Et ça, évidemment, aujourd'hui, on en a besoin. Et une fois que ces livres sont lus et que tu souhaites les recycler, plutôt que de les jeter ou de les mettre dans la poubelle pour le recyclage, on va te conseiller de contacter l'association Recyclivre qui va venir gratuitement
dans ton entreprise récupérer les livres pour leur donner une seconde jeunesse. Bravo à eux également. Dernier point, des gestes à mettre en place, des gestes gratuits pour agir pour le climat dans ton entreprise. Utiliser une banque responsable ou une banque verte, une néobanque. Aujourd'hui, on a les investissements solidairement responsables qui sont de plus en plus présents sur le marché, mais sache que tu as aussi la possibilité d'avoir un impact fort en choisissant bien ton acteur bancaire. Tu vas avoir aujourd'hui le Crédit Coopératif, qui est une banque qui appartient uniquement à ses sociétaires et qui va privilégier de financer des entreprises avec une forte plus-value environnementale ou sociétale. Et ça, évidemment, c'est un critère qui nous importe. Pour la question tarif, il n'y a pas de débat aujourd'hui parce que les tarifs sont exactement les mêmes entre le Crédit Coopératif et les banques de réseau classiques, mais eux sont à des années-lumière d'un engagement responsable. Il y a aussi la Banque Postale. La Banque Postale a fait il y a quelques temps des annonces vraiment ambitieuses. Aujourd'hui, on est super satisfait, heureux de voir qu'ils respectent leurs engagements. Donc, c'est un acteur que tu peux solliciter aussi pour la gestion de tes comptes ou pour ton entreprise. Et enfin, tu commences à avoir des néobanques qui apparaissent en ligne. On va en citer deux, Helios et All-in-One, qui sont donc des banques à impact qui te permettent d'allier utilisation du compte courant au quotidien et responsabilité sociétale et environnementale. Et très prochainement, devraient apparaître des possibilités d'avoir recours à des crédits bancaires avec ces deux banques-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On en a terminé sur les actions gratuites que tu vas pouvoir mettre en place dans ton entreprise. On est évidemment disponible si tu as besoin de conseils sur la mise en place ou de retours, parce que la quasi-globalité de tout ce qu'on t'a présenté, on l'a mis au sein de l'entreprise Les Tutos Patrimoine. On se retrouve pour la suite de ces vidéos sur des actions peu coûteuses à mettre en place pour l'entreprise. Encore un grand merci à tous de nous suivre et nous solliciter. On te souhaite une très bonne journée et on te dit à très bientôt. Prends soin de ta planète.